Bonjour à tous, alors ça y est, vous êtes maintenant 500 à avoir rejoint l'aventure web dessin. Donc un grand merci pour votre soutien et vos encouragements, comme toujours. Du coup, je pense que mercredi prochain, je ferai une vidéo spéciale où je reprendrai un petit peu toutes vos questions, les questions récurrentes que vous me posez, et je ferai une vidéo voilà, autour de tout ça. Aujourd'hui, je vais reprendre un thème qu'on m'a demandé il y a très longtemps, que j'avais zappé, sur les armes. Donc, même si je suis pas un fan d'armes, voilà, en dessin, ça tue personne. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors, on va commencer avec, on va dire, la première arme, hein, l'arme des hommes préhistoriques. On va faire le gros gourdin. Voilà, une grosse masse. Enfin voilà, on va dire que pour la faire évoluer, vous pouvez éventuellement y mettre, bon là c'est pour le côté un petit peu barbare, mais les gros clous qui dépassent. Donc là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que voilà, comme ils sont dans différentes orientations, il y en a certains qui vont être vers le haut, d'autres plutôt vers le bas, d'autres qu'on va voir juste derrière, et d'autres qu'on va voir voilà, bien devant. Donc là, c'est pour tous ceux qui sont fans de, je sais pas, peut-être d'Heroic Fantasy ou des choses comme ça. Le gros gourdin du géant, là, ça peut être pas mal. Voilà, un truc bien acéré qui fait bien mal. Faut pas se le prendre dans la tête. Voilà, avec les petits pics, voilà, encore une fois. Tac. N'oubliez pas les différentes orientations pour bien donner du volume à votre masse. Voilà. Donc dans ce principe-là, on peut faire aussi voilà, tout ce qui est marteau, épée, etc. Donc ça c'est facile à retenir, c'est vraiment à base à base de manches. Et après vous y mettez voilà, une lame si c'est une épée. Là pour le coup si c'est un gros marteau, c'est un gros cube en fer. Donc après ça va être le même principe pour un petit peu tout, hein. Si je dois faire une hache par exemple, pareil, gros morceau de bois, la lame, comme ça. Et puis si, truc très simple, c'est une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez carrément la doubler, du coup ça vous fait vraiment les deux haches. Et alors là, si votre personnage c'est un vrai de vrai, un vrai méchant, ou s'il a beaucoup d'ennemis et qu'il veut se protéger, il peut avoir carrément la quadruple hache. Voilà, donc c'est tout bête, hein. Vous comprenez le système pour un et ça marche du coup très facilement pour le reste. Alors, les épées, on peut faire. Ah oui, j'avais pensé à une petite épée. Donc, le même principe. Une fois que vous avez compris qu'il faut un endroit pour tenir l'épée, et ben en fait, c'est très simple parce que vous faites la lame évidemment. Vous pouvez faire le. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ce truc ici là, mais vous pouvez faire les petits pics vers le haut. Vous pouvez faire vers le bas. Enfin voilà, du coup, après, c'est à vous, quand vous avez compris le principe, d'essayer d'imaginer votre épée en gravant des choses dessus. Je sais pas. Ce qu'il faut garder en tête, c'est le manche et la lame. Après, vous pouvez la courber même comme vous voulez. Ça dépend des armes. Et parfois, il y en a qui sont courbées un peu bizarrement. Donc, à partir du moment où elle est bien acérée, ça marche quoi. Alors, dans le même principe des armes, voilà, tout ce qui est Heroic Fantasy, c'est vrai qu'on a l'arc. Donc le côté bien courbé avec le fil et puis évidemment la flèche, hein, classique. Du coup, pour l'arbalète, c'est à peu près le même principe. Avec un endroit pour tenir, il faut bien le petit manche pour tenir l'arbalète. Et puis l'arrondi, l'arbalète. Et puis alors que la petite gâchette ici et le carreau qu'on va envoyer sur les ennemis. Petite arbalète. On a quoi d'autre? Ah oui, dans l'esprit un petit peu Moyen-Âge, on peut avoir. Alors du coup, ça me permet de vous donner un petit truc pour faire les chaînes, parce que c'est pas évident. Donc un truc très simple, c'est que vous faites une fois sur deux un trait, après voilà, deux traits, enfin au niveau des maillons,
en faisant comme ça, il n'y a pas trop de prise de tête, c'est pas très compliqué. Ça fait une petite chaîne pas trop compliquée avec après voilà, grosse boule là, avec évidemment des gros pics dessus pour faire bien mal. Voilà, le truc est vraiment barbare qui peut être pas mal pour vos BD de Rick Fantasy. Et on va finir par les trucs un peu plus modernes. Donc je connais pas trop, mais bon, dans les westerns on en voit souvent. Le fameux revolver avec évidemment la gâchette, le manche, toujours pareil. Non, qu'est-ce que je dis, le chien, ça, je dis pas, c'est pas la gâchette. Je connais même pas les termes, c'est pour vous dire à quel point je suis pas doué. Et puis évidemment le petit viseur. Et voilà quoi, le fameux revolver. Donc du coup, avec la forme plus moderne, c'est le même principe. Hein. Ça va être le manche. Et on a voilà, je connais pas les termes. Comment ça peut s'appeler? Barillet ou chose comme ça. Voilà, donc la forme est un peu différente, mais ça fait vraiment le côté arme. Voilà. Hop. Les fameux revolvers, fameux pistolets. Et puis on va finir par le plus puissant d'entre eux, l'arme la plus puissante. Le fameux lance-pierre. Voilà, si vous voulez faire David contre Goliath, le lance-pierre, faut pas se moquer, c'est puissant. Voilà. Voilà pour l'arme de fin. Bon, c'est pas la plus difficile à faire, mais bon, elle peut toujours servir dans vos BD. Voilà. Bon, bah, je vous remercie encore. Je vous dis à mercredi prochain. Un très bon week-end à tous. Et voilà. Bye bye.